Fréquence Caraïbes 89.5, 89.5 et 106.6 en FM. À vos droits, votre nouvelle émission de conseil juridique et d'information présentée par Bill avec la collaboration de Maître Ingrid Raspail. À vos droits, c'est tous les 2e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h sur Radio Fréquence Caraïbes. Vous pouvez poser vos questions au 0596 78 02 03. Alors prenez vos droits en main à l'écoute de votre nouvelle émission les 2e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h. Gardez l'écoute. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbes en ce mercredi. Comme tous les 2e et 4e mercredis du mois, donc votre émission juridique à vos doigts avec Maître Raspail. Bonjour Maître. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Bienvenue donc au studio, donc vous connaissez déjà bien évidemment. Donc nous parlons de juridique comme je le disais tous les 2e et donc 4e donc mercredi donc du mois. Et aujourd'hui donc on va parler de bail professionnel. Oui, en effet. On continue sur les baux. Il y a 2 semaines, on a traité le sujet des baux ruraux. Et là, on évolue vers le bail professionnel. Très bien. Alors, on rappelle que si vous avez un témoignage, une question, donc voilà, posée à Maître Raspail, vous faites le 06 96 26 04 60. 06 96 26 04 60. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, qu'entend-on par bail professionnel, Maître ? Alors, le bail professionnel, c'est le contrat entre 2 personnes, ou physiques et morales, ou morales. Donc une société ou une personne physique qui va prendre un local à usage professionnel, c'est-à-dire pour exercer une activité professionnelle et non pas pour habiter. Voilà. Donc le bail professionnel concerne une activité non commerciale. Tout simplement. C'est ce qu'un bail professionnel. C'est le bail en général qui est conclu pour l'exercice d'une activité indépendante, libérale. Les médecins, les kinés, les infirmières, voilà, donc des activités qui n'ont pas d'objet commercial. Voilà. Très bien. Donc au niveau donc du bail professionnel, donc le bail professionnel est donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de souplesse?
Oui, c'est un bail qui est plus souple que le bail commercial, parce que je pense qu'on le verra la prochaine fois. Le bail commercial protège l'activité justement de commerce et pour stabiliser l'activité à l'endroit où elle est exercée. Un bail professionnel, on peut exercer pendant un certain temps à un endroit et déménager. Voilà. Tandis que quand on exerce une activité commerciale, la clientèle est habituée à l'endroit dans lequel elle va au contact du commerçant. Donc c'est une façon de protéger aussi le commerçant que d'être sous le régime du bail commercial qui est plus protecteur pour le commerçant. Le bail professionnel est plus souple parce qu'on n'est pas attaché à l'endroit quand on exerce. On peut aussi, mais on peut déplacer plus facilement une activité professionnelle qu'une activité commerciale. On peut aussi parler d'avantages aussi ? Mais c'est un avantage, la souplesse en droit. Lorsqu'on peut rompre un contrat plus facilement, c'est un avantage pour les deux parties. Très bien. Alors, si moi j'essaie de me mettre dans la tête de quelqu'un qui souhaite, vous parlez tout à l'heure comme exemple, les fermiers libéraux, etc., etc., quel est le cheminement quel est le cheminement en fait ? C'est-à-dire déjà, il faut trouver un local professionnel qui répond à l'activité, parce que c'est sûr qu'un logement, un local qui a une vocation à être loué pour y habiter n'est pas forcément le local que l'on va pouvoir prendre à bail pour exercer une activité professionnelle. Parce que je le répète, on ne peut pas, lorsque conclut un bail professionnel, habiter le logement. On ne peut pas. Un bail pour habiter un logement, c'est un bail à usage d'habitation. Un bail professionnel est à usage d'une activité professionnelle. Cependant, il existe des baux mixtes. Lorsque, par exemple, on loue une maison, au rez-de-chaussée, on peut exercer une activité professionnelle et à l'étage, on peut habiter. Donc, on peut, avec le bailleur, décider que le bail sera mixte, qu'il y aura une partie destinée à l'activité professionnelle et une partie de l'immeuble affectée au logement du locataire. Mais si le bail n'est pas mixte, s'il n'est affecté qu'à l'activité professionnelle, on ne peut pas y loger. Et vice-versa, on ne peut pas conclure un bail à usage d'habitation et exercer une activité professionnelle. C'est interdit. C'est interdit. Il faut savoir que lorsque l'on prend un local à usage professionnel, le bailleur, il est tenu de déclarer aux impôts qu'il loue tel ou tel local à usage professionnel et la répercussion de son imposition est différente. Il va payer plus d'impôts sur ce local que sur un local à usage d'habitation. Donc c'est pour ça que le contrat doit être conclu en connaissance de cause, que le bailleur doit savoir que le local ne sera loué que pour une affectation professionnelle. D'accord ? Voilà. Donc le bailleur sait et le loyer sera en conséquence puisqu'il sait qu'il va payer plus d'impôts sur les revenus issus d'une location à usage professionnel. Très bien, donc si vous venez de prendre l'antenne, c'est à vos droits, donc c'est le bail professionnel aujourd'hui. Je rappelle, si vous avez une question, un témoignage, parce que vous avez peut-être vécu de façon peut-être un peu difficile ou pas, donc un problème, donc vous pouvez en témoigner au 06 96 26 04 60. Maître, je parlais parfois de difficultés, mais est-ce qu'il y a des possibilités donc, de recours ? De recours contre le bail ? Écoutez, comme tous les contrats, on peut recourir, on peut exercer un recours, mais si vous voulez, le contrat, c'est quand même un consensus entre les parties. D'accord. Donc, en général, on sait à quoi on s'engage. Voilà. Mais cependant, si l'activité, en réalité, du professionnel
même si elle est non commerciale, le professionnel peut demander au bailleur d'avoir plutôt recours, enfin de conclure un contrat commercial. Très bien. D'accord. Donc, alors, je récapitule. Pour conclure un bail professionnel, il faut exercer une activité non commerciale. Mais le non-commerçant peut quand même demander au bailleur de lui conclure un bail commercial. Ça le protège dans la stabilité et c'est un bail qui est plus long. On verra ça plus tard. Mais exercer un recours contre le bail pro, c'est peut-être pour justifier que la nature de l'activité du locataire n'est pas est commerciale, et à ce moment-là demander au tribunal de placer le contrat sous le régime du bail commercial qui est plus protecteur. C'est ce que je vois comme recours. Autrement, hormis peut-être des clauses abusives, mais en général, on sait ce qu'on signe au moment où on le signe. Avant de signer un contrat, on prend la tâche d'un avocat, par exemple, pour être aidé à prendre la bonne décision et de choisir le bon régime juridique du contrat d'occupation du local. Très bien. Voilà. Aborder les caractéristiques du bail professionnel. Donc le bail professionnel doit être obligatoirement écrit. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de bail écrit, ce sera difficile de dire qu'il existe un bail professionnel. Un bail professionnel doit être obligatoirement écrit. Voilà. Donc, effectivement, je vois mal un expert comptable ou un médecin ou un avocat ou une infirmière ou ces professions non commerciales prendre à bail un local sans avoir signé un contrat. Donc, évidemment, le contrat, il est écrit. Voilà. Et on doit passer forcément par un professionnel pour le contrat, pour valider. C'est mieux valider ou surtout rédiger. Vaut mieux parce que quand même on exerce son activité. C'est en général la source de ses revenus principaux. Donc il vaut mieux quand même avoir l'assurance que le contrat ne contient pas de clauses qui permettent facilement d'être évincé des lieux. Donc oui, je pense qu'il vaut mieux quand même avoir recours à un avocat pour rédiger le contrat. Non, je le dis à la radio, pas les comptables. Les comptables et experts comptables ne sont pas des rédacteurs de contrats de ce type. Donc, il vaut mieux effectivement faire appel à un avocat. Mais les parties peuvent le faire aussi entre elles. Hein. Après, c'est à leur risque et périls. Peut-être qu'il sera mal rédigé ou bien rédigé. En tout cas, si elles sont d'accord sur les termes du contrat, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Donc, le contrat doit avoir une durée minimale de 6 ans. Voilà. Donc, si le contrat, la durée est supérieure à 12 ans, le contrat doit être rédigé par un notaire. Voilà. Dès lors que l'on s'installe dans la durée, effectivement, il faut faire appel au notaire pour rédiger le bail professionnel supérieur à 12 ans. Voilà. Donc, de 0 à 12 ans, sous seing privé, donc avec ou sans avocat. Entre les deux parties, voilà. Et au-delà de 12 ans, notaire. Ce sera un contrat donc notarié. Très donc, bien. Il n'y a pas de règles prévues au niveau de la fixation du loyer. Bien sûr, c'est un contrat, donc les parties négocient librement du montant des loyers. Voilà, donc c'est un contrat, hein, donc la liberté fait loi entre les parties dès lors qu'elles sont d'accord sur la chose et sur le prix. La loi ne fixe pas de minimum ou de maximum, c'est vraiment entre les parties que cela se discute. On peut aussi prévoir une clause dans le contrat qui permet de réviser le loyer. Voilà, ce qui, je pense, il vaut mieux le prévoir. Très bien. Concernant donc lorsque le bail arrive à terme, maître, est-ce que c'est reconduit de façon tacite ou pas? Alors encore une fois, il est reconduit tacitement s'il est prévu que dans le contrat qu'il sera reconduit tacitement.
donc c'est une clause de reconduction tacite, il faut le prévoir. Autrement, si on ne prévoit pas que le contrat se reconduit tacitement, il arrive à son terme et il se termine. Donc, pour qu'il se reconduise tacitement, donc ça veut dire sans, à l'issue, je n'ai pas besoin d'écrire à mon bailleur pour dire je reconduis le contrat pour une durée de 6 ans. Ça, c'est tacite. Mais la clause, le contrat doit prévoir une clause de reconduction tacite. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai bien été clair. C'est-à-dire dès le début la rédaction du... Il faut dans le contrat prévoir une reconduction tacite pour ne pas avoir besoin de dire à la fin de chaque période de 6 ans, je veux renouveler mon bail. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas prévu dans le contrat est censé arriver à échéance. Rien n'empêche aux bailleurs ou aux locataires qui n'ont pas prévu en fait la reconduction tacite de demander par écrit avant la fin du bail voilà, je souhaiterais que le bail soit reconduit. C'est l'occasion peut-être à ce moment-là de faire un avenant au contrat pour insérer une clause de reconduction tacite. D'accord, voilà. Très bien. Donc ça, c'est toujours pour protéger en fait. Il vaut mieux se protéger parce qu'on n'est pas censé savoir qu'au bout de 6 ans, le locataire voudra rester ou pas. Donc, s'il ne dit rien et que le contrat prévoit qu'il n'a pas besoin de dire pour reconduire, à ce moment-là, on est parti pour la même durée qui se renouvelle tacitement. Tacitement, très bien. Voilà. Sinon, pour éviter le renouvellement, le bailleur doit donner un congé au moins 6 mois avant la fin du bail. Très bien. Alors parlons maintenant, maître, des contenus. Le locataire aussi d'ailleurs. D'accord. Très bien. Donc je disais, parlons maintenant, maître, du contenu du contrat du bail de location, du bail professionnel, pardon. Alors le bail professionnel. Donc comme on l'a dit il y a quelques minutes, c'est un contrat qui est écrit. Il doit contenir les informations suivantes. Donc, logiquement, bien sûr, l'identité des parties, qui peuvent être une société, aussi bien le locataire que le bailleur, la durée du bail et ses modalités de renouvellement. Donc, comme je vous ai dit à l'instant, il vaut mieux prévenir que guérir. Ce qui n'empêche pas, comme je vous le précise, on peut ne pas prévoir que ce soit renouvelé tacitement. Mais ça oblige les parties à dire 6 mois avant, je ne renouvelle pas. Dans 6 mois, c'est terminé. Ou au locataire de dire dans 6 mois, c'est terminé. Ou alors de demander le renouvellement. D'accord ? Très bien. Alors, donc la durée du bail et ses modalités de renouvellement, le montant du loyer et les modalités de paiement, à échéance mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle. On peut prévoir aussi un loyer annuel. Donc les modalités de révision du loyer, il faut les prévoir. Un rappel du droit de résiliation du locataire, donc dans quelles conditions il peut résilier le bail. Un rappel des modalités pour donner au congé à l'expiration du bail. Ça veut dire que lorsque le bail arrive à son échéance, il faut 6 mois avant prévenir, dire voilà, le bail arrive à son échéance à telle date, c'est terminé. Voilà. Donc il n'y a pas de renouvellement. Les obligations des parties, ce qui va obliger les parties et qui va aussi si les obligations ne sont pas respectées par les parties, ça peut être la raison de la résiliation du bail ou de son non-renouvellement. Voilà, donc si effectivement le locataire ne paye pas régulièrement son loyer ou alors ne paye pas du tout, ça peut être la raison pour laquelle le bail sera résilié. Donc il faut bien être précis sur les obligations respectives des parties, ce qui permet aussi par la suite de pouvoir se servir des manquements aux obligations pour pouvoir résilier le contrat. Donc la juridiction compétente en cas de litige. Voilà, donc ce sont vraiment les clauses de base de tout contrat, les obligations des parties, la durée, la juridiction compétente et puis les modalités en fait de l'exercice de ces obligations et de son droit.
Très bien. Maître, 2 mots sur les états des lieux. Ben, écoutez, l'état des lieux, il doit être fait, effectivement, puisqu'on prend à bail un local qui ne nous appartient pas. Il faut pouvoir apporter la preuve de l'état dans lequel on rentre dans le local, pour pouvoir comparer avec l'état de lieu de sortie. C'est une sécurité pour les deux parties, aussi bien le bailleur que le locataire. Donc, lorsque l'on rentre, et quel que soit le bail, commercial, logement, habitation, commercial, etc., il faut faire établir un état des lieux. Voilà, donc ça, je pense que c'est quand même la base et qu'il faut annexer au contrat de bail professionnel. Très bien. Parlons maintenant, maître, donc, puisque évidemment tout contrat peut avoir des résiliations, de la résiliation du bail professionnel. Alors voilà, donc la résiliation, c'est la rupture d'un contrat, c'est la fin de contrat et de ses effets. Donc le locataire a la possibilité de résilier le bail, donc de mettre fin au bail professionnel par lettre recommandée ou avec accusé de réception, ou acte d'huissier, aujourd'hui appelé commissaire de justice. Il doit respecter un délai de préavis de 6 mois. D'accord ? Donc, le locataire a, contrairement au bail et logement qu'on verra peut-être plus tard, le locataire doit dire 6 mois avant de partir qu'il va quitter qu'il donne congé, le local. Qu'il résilie le contrat à son échéance pour qu'il n'y ait pas de reconduction tacite. Voilà. Donc ensuite, chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, de ne pas renouveler le bail professionnel à son expiration en respectant un délai de 6 mois. Voilà. Donc il faut, dans tous les cas de figure, on veut renouveler, on ne veut pas renouveler, il faut prévenir 6 mois avant l'échéance du bail. Voilà. On veut résilier, il faut donner congé avant 6 mois avant le terme de l'échéance du bail. Très bien, je rappelle donc que si vous avez des questions ou un témoignage, vous faites le 06 96 26 04 60. On parle de bail professionnel. Justement, maître Raspail, quelle est la différence ou quelles sont les différences entre bail professionnel et bail commercial? Alors, le bail commercial, déjà, c'est le bail qui est conclu avec un commerçant. Déjà, le locataire est forcément quelqu'un qui exerce une activité commerciale. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, le commerçant ne peut pas, à cause de la nature de son activité, ne peut pas conclure un bail professionnel. En revanche, un non-commerçant peut conclure un bail commercial. Je tenais à le préciser. Donc, la différence, c'est cela. Déjà, le bail commercial le bail professionnel, concerne les non-commerçants. Le bail commercial concerne tous les commerçants et les professionnels qui préfèrent être protégés par le statut du bail commercial. D'accord ? Alors, la forme, donc le bail commercial, c'est un contrat qui n'est pas forcément écrit, mais il est très très fortement recommandé. Et comme je vous ai dit, il est plus facile de rapporter la preuve qu'on exerce une activité commerciale. Je veux dire, je vends des fruits et légumes, je suis un commerçant. Donc s'il n'y a pas de bail écrit, de toute façon, mon occupation du local est forcément régie par le bail commercial à cause de la nature de mon activité. Ok ? Mais, donc on a quand même un code de commerce qui est quand même bien rédigé et une loi qui est très claire sur le statut et le régime des baux commerciaux. Donc, si le contrat n'est pas écrit, ce n'est pas trop grave. Le droit s'applique. Simplement, quand même, il vaut mieux un contrat entre les parties qui soit personnalisé. Très bien, on rappelle que c'est quand même recommandé fortement. C'est fortement recommandé. Oui, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Oui. En revanche, le bail professionnel, il doit être écrit. Donc obligatoire. Obligatoire. L'activité éligible, donc le bail commercial, je vous ai dit, donc ça peut être artisanal ou commercial. Activité non commerciale, si on veut se mettre sous la protection du bail commercial. Bien sûr, de commun accord avec le bailleur. Le bail
professionnel est conclu pour une activité non commerciale. La durée du bail commercial, 9 ans minimum. La durée du bail professionnel, 6 ans minimum. C'est pour ça que je vous ai dit que certaines personnes qui exercent une activité non commerciale préfèrent le statut du bail commercial, ne serait-ce que pour la durée du bail qui est plus longue. Le loyer, dans les deux cas, bail commercial ou bail professionnel, il est libre puisque les parties décident de fixer ensemble le montant du loyer. La révision du loyer, en ce qui concerne le bail commercial, elle est triennale, donc ça veut dire tous les 3 ans de droit, hein, c'est la loi, tous les 3 ans, ou selon une périodicité définie dans une clause d'échelle mobile. Alors, si on ne prévoit pas, la loi prévoit que c'est tous les 3 ans. Pas tous les 2 ou 1 an, ou tous les 3 ans. Maintenant, si on ne veut pas attendre tous les 3 ans, il faut prévoir dans le contrat une clause qui permette de réviser le contrat, le loyer, en fonction peut-être du chiffre d'affaires, l'échelle, en fonction du chiffre, bien sûr, du chiffre d'affaires du commerçant. Donc tout ça est prévu par les textes qui permettent de définir l'échelle mobile, enfin les facteurs qui permettent de varier le loyer. Voilà. Donc dans le bail professionnel, c'est pareil. La révision est librement fixée entre les parties. Elles doivent prévoir que le loyer sera révisé tous les ans, tous les 2 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de texte qui oblige à réviser tous les 3 ans comme le permet le code du commerce pour les baux commerciaux. Voilà. Donc tous les 3 ans, le bailleur peut réviser le montant du loyer dans le bail commercial. Alors, dans la sous-location, voilà, donc elle est possible dans les 2 cas de figure, bail commercial et bail pro. Possible, bien sûr, avec l'autorisation du bailleur dans le cadre du bail commercial. Et elle est possible dans le cadre du bail professionnel s'il n'y a pas de clause contraire. Ça signifie que s'il y a une clause qui vous dit « vous ne pouvez pas sous-louer », vous ne pourrez pas sous-louer. Mais s'il n'y a pas de clause qui vous dit « vous ne pouvez pas sous-louer », vous pouvez sous-louer. D'accord ? Ce n'est pas la peine de ne pas d'être autorisé par une clause pour sous-louer. En revanche, il faut être interdit par une clause pour ne pas le faire. Vous comprenez ? Très bien. Dans le bail commercial, on peut sous-louer, mais en ayant quand même prévenu le bailleur et autorisé. Voilà. Donc, puisque effectivement, le sous-locataire il suit, en fait, il va bénéficier de la durée du contrat de bail commercial initial pour 9 ans. Donc, c'est vrai que le bailleur a envie de savoir à qui il loue et vérifier si le sous-locataire aura les moyens de payer le loyer commercial. Voilà. Donc, le droit au renouvellement du locataire. Donc, le bail commercial, oui. C'est-à-dire que c'est un droit. C'est un droit tellement fort que le bailleur ne peut pas s'opposer au renouvellement du bail commercial. C'est très difficile. Sauf vraiment à rapporter la preuve que le commerçant a manqué à ses obligations. Vraiment, une fois qu'on conclut un bail commercial, on peut dire que le commerçant est là. Il sera là pour très très longtemps, à moins que lui ne décide de déménager son fonds de commerce. Mais autrement, il est parti pour durer aussi longtemps que le commerçant exerce une activité commerciale. Donc, c'est pour ça que certains non-commerçants préfèrent le statut des baux commerciaux. C'est pour avoir la certitude qu'il ne pourra pas être délogé de son fonds de commerce. Donc le droit au renouvellement est vraiment attaché au bail commercial. Tandis que le bail professionnel pro, le locataire n'a pas un droit automatique et protégé au renouvellement.
il doit quand même le demander à l'issue de la période de 6 ans, 6 mois avant la période, avant l'échéance du contrat, ou alors avoir prévu dans le contrat de bail professionnel une clause de reconduction tacite. C'est ce qui permettra de pallier la fragilité de son occupation, c'est d'avoir prévu une clause de reconduction tacite. Voilà. Très bien, on parle de formes, on continue à parler de formes, et notamment donc les 2 dernières formes, maître. Alors, les différences entre le bail pro et commercial, le droit de résiliation du locataire. À l'issue de chaque période triennale ou par commun accord avec le bailleur, le locataire d'un bail commercial peut résilier le contrat. Voilà. Chaque période triennale. Donc tous les 3 ans, il peut dire je résilie, voilà, avec l'accord du bailleur. Ça signifie que il faut que le bailleur soit d'accord. Parce que lui aussi, le bailleur, s'il est vrai que le locataire est assuré d'avoir un bail pour au minimum 9 ans et droit au renouvellement de son bail pour encore 9 ans, le bailleur aussi a la tranquillité d'esprit de savoir que son local est occupé, payé, pratiquement jusqu'à ce que le locataire s'en aille. Donc, effectivement, le bail peut être résilié avant 9 ans, tous les 3 ans. Hein. Donc, ça signifie que sur un bail de 9 ans, le locataire peut, au bout des 3 premières années, demander la résiliation. S'il ne l'a pas fait au bout de 3 ans, il devra attendre 6 ans. 6 ans. Et ensuite, 9 ans. Et puisqu'on rappelle que c'est triennal. Hein. C'est triennal. Et bien sûr, il faut toujours un préavis de 6 mois. Donc, ça veut dire que si on veut résilier au bout d'une période triennale, donc au bout de 3 ans, il faut prévoir que 2 ans et demi, au bout de 2 ans et demi, qu'il faut prévoir le congé. Hein, c'est pas arriver au dernier mois de la 3e année qu'on dit au propriétaire, bailleur, bon ben je m'en vais, je veux résilier le bail. Non. 6 mois avant la fin de chaque période triennale. Voilà. Si le délai est passé, c'est trop tard. On est reparti pour au moins 3 ans. Tandis que dans le bail professionnel, à tout moment, en respectant un préavis de 6 mois. Donc là, c'est encore plus souple. Hein. C'est pas la peine d'attendre 3 ans ou 6 ans ou 9 ans. Enfin, 6 ans, puisque le bail professionnel a une durée minimum de 6 ans. À tout moment, dès lors qu'on respecte voilà, de 6 mois. De 6 mois. Donc, et quant au droit de résiliation du bailleur, c'est pareil. Dans le bail commercial, d'un commun accord avec le locataire, ça veut dire que si le bailleur veut mettre un terme au bail, il doit obtenir l'accord du locataire. Si le locataire ne veut pas, il ne pourra pas. C'est tout. Quant au bail professionnel, le bailleur peut résilier le bail pro à l'expiration du bail, toujours en respectant un préavis de 6 mois. Voilà. À vos droits, donc tous les 2e et 4e mercredis du mois, c'est entre 11h et midi avec Maître Raspail. On parle, Maître Raspail, aujourd'hui de bail commercial. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? Comment peut-on résumer justement le bail commercial, surtout pour les personnes peut-être qui sont... Le bail professionnel. Pardon. Le bail pro. Professionnel, je corrige, le bail professionnel. Pour les peut-être personnes qui nous écoutent, qui sont en projet, voilà, qu'est-ce que, de façon synthétique, qu'il faut retenir, les points clés? Il faut retenir que c'est un contrat qui est réservé aux non-commerçants, aux professions indépendantes, libérales, aux personnes qui déclarent donc leurs revenus dans la case BNC, bénéfices non commerciaux, si ça parle aux personnes qui nous entendent. Dès lors que vous déclarez vos revenus dans la case bénéfices non commerciaux, BNC, vous pouvez conclure un bail professionnel. Donc vraiment, ce sont des baux qui sont, je dirais, réservés aux non-commerçants.
et aux personnes aussi qui exercent une activité artisanale, mais dans laquelle il n'y a, dans le local, il n'y aura pas de fonds artisanal, donc une activité artisanale. Ces personnes-là aussi, les artisans peuvent aussi. Alors, donc, oui, le bail professionnel est réservé aux non-commerçants. C'est un bail qui doit être écrit, obligatoirement. On ne peut pas se prévaloir d'un bail professionnel s'il n'est pas écrit. Et puis, comme je le dis, hein, les écrits restent. Et puis, c'est sur la base de ces écrits que l'on sait à quoi on s'engage. Donc, il vaut mieux de toute façon avoir, dans tous les cas de figure, quel que soit le bail, un écrit. Mais ce bail-là, il est obligatoirement écrit. Bon. La durée minimum, c'est 6 ans. Donc, si on vous fait, locataire, signer un bail pour 4 ans, non, c'est illégal. Et si bailleur, on vous fait conclure un bail professionnel pour 10 ans ou 9 ans, c'est illégal aussi. Donc, le minimum de ce bail, c'est 6 ans. On peut prévoir, et vaut mieux prévoir, une clause de renouvellement par tacite reconduction, ce qui protège le locataire et aussi le bailleur, puisque quand même il faudra prévenir 6 mois avant l'échéance du bail que l'on ne renouvelle pas. Donc la tacite reconduction signifie qu'on n'a pas besoin de dire qu'on renouvelle, mais ça oblige quand même le locataire ou le bailleur de dire au minimum 6 mois avant, je n'ai pas l'intention de renouveler. D'accord ? Alors, clause encore essentielle, ce sont, à mon sens, les modalités de révision du loyer, puisque ce contrat est moins protégé par les textes de loi. Et le texte ne prévoit pas de révision automatique du loyer du bail professionnel. Donc, il vaut mieux, pour le bailleur, pour le coup, prévoir une clause de révision du loyer, les modalités de révision et l'échéance, tous les combien le loyer sera révisé. On a un appel, maître, on va voir si la personne... Fréquence Caraïbe, bonjour. Oui, bonjour. Oui. J'ai une question. Bonjour, madame. Bonjour. J'aimerais savoir si, par exemple, on veut créer un laboratoire de production, par exemple, de pâtisserie ou de cuisine, mais dans lequel il n'y a pas d'activité commerciale. Clairement, il faut vendre ses productions, mais en fait, c'est juste un laboratoire de pâtisserie. Est-ce que le bail professionnel est adapté? Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, dès lors que... Oui, je l'ai dit il y a quelques minutes. Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, maintenant. Voilà. En fait, oui, parce que, comme vous l'avez bien dit, vous avez un laboratoire dans lequel vous pâtissez, c'est ça? Et il n'y a pas d'activité commerciale. C'est uniquement un lieu dans lequel vous produisez. C'est ça. Donc, vous pouvez conclure, et je pense que c'est le bail qu'il vous faut, puisque vous êtes non commerçante. D'accord. Donc, vous pouvez conclure un bail professionnel. D'accord. Alors, donc je suppose que s'il y a une partie où, même, je dis n'importe quoi, mais un comptoir où on vend des choses, là, c'est foutu. Là, c'est plus le bail professionnel qu'il faut. En tout cas, ça ne correspond plus. Ah ben, c'est-à-dire que si c'est sur place, non. Il faudrait que vous ayez un point de vente. Et là, un autre lieu, un autre local, point de vente qui est là, qui sera soumis au bail commercial. Ok, d'accord. Alors, j'ai encore une petite question. Hein. Avec plaisir. Et donc, si par exemple, dans ce cas, parce que moi, je pensais à peut-être avoir ça, un laboratoire dans lequel il y a une toute petite partie en... Comment dire ça de vente, que je puisse vendre des choses ou que les gens puissent acheter peut-être des produits complémentaires. Est-ce qu'il y a un bail pour ça ou c'est uniquement un bail mixte ou c'est un bail commercial qu'il y a partie production ou commercial, c'est un bail commercial quand il y a les deux. Ben alors, si
Après, c'est à vous de voir si vous préférez un bail commercial. Il faut si le point de vente, est-ce qu'il a vocation à s'agrandir? Est-ce que le chiffre d'affaires de votre point de vente est important? Est-ce que vous voulez le développer? Enfin, c'est des questions que vous devez vous poser. Et à ce moment-là, voir si vous avez vocation à vous implanter là où vous avez l'intention de produire et de vendre. Et à ce moment-là, peut-être qu'un bail commercial est plus adapté à votre projection. D'accord. Okay. Parce que alors, s'il est vrai que le bail professionnel est réservé aux activités non commerciales, il faut savoir que une activité non commerciale, enfin le locataire qui exerce une activité non commerciale, peut préférer le statut des baux commerciaux, qui est plus protecteur pour le locataire. Ok, d'accord. Donc, il y a le bail mixte, à mon sens, il vaut mieux choisir le bail commercial tout court. D'accord. D'accord. Très bien, merci. Okay, merci beaucoup. Merci de votre appel. Au revoir. Voilà. Merci, au revoir. Voilà, il nous reste encore quelques petites minutes. Si vous avez des questions, faites que de Semdam. Je rappelle, c'est le 06 96 26 04 60. Je rappelle, 26 04 60. Et Maître, on terminait justement sur un petit résumé. Oui, voilà. Donc en fait, je disais que le contrat devait être rédigé, prévoir les clauses essentielles de révision du loyer, puisque comme je l'ai dit, le code ne prévoit pas de périodicité de révision du loyer pour le bail professionnel, donc il vaut mieux le prévoir. Et puis la résiliation, il faut savoir que c'est un contrat qu'on peut résilier à tout moment. Donc ça peut répondre aussi à la question de l'auditrice à l'instant. C'est un bail qui est moins protecteur pour le locataire et aussi plus souple pour lui, parce que s'il veut quitter l'endroit, il n'a pas besoin d'attendre 3 ans ou 6 ans ou 9 ans. Il faut respecter un préavis de 6 mois de prévenance au bailleur. Voilà. Donc ça, c'est important de le souligner. C'est un bail qui se défait très rapidement. C'est pas la peine d'attendre 3 ans. Très bien. Au minimum. Très bien. Voilà. Autre chose à ajouter ou... Non. Très bien. Merci Maître Raspail. Donc à Vaudreuil, je rappelle que c'est tous les 2e et 4e mercredis du mois, entre 11h et midi. Donc ce qui veut dire qu'on se retrouvera le 2e mercredi du mois d'avril pour un nouveau thème et un nouveau sujet. À bientôt Maître. Au revoir et merci beaucoup. Bonne journée. À vos droits, votre nouvelle émission de conseil juridique et d'information présentée par Bill avec la collaboration de Maître Ingrid Raspail. À vos droits, c'est tous les 2e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h sur Radio Fréquence Caraïbe. Vous pouvez poser vos questions au 0596 78 02 03. Alors prenez vos droits en main à l'écoute de votre nouvelle émission les 2e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h. Gardez l'écoute. Fréquence Caraïbe. Fréquence Caraïbe. Toujours plus proche des auditeurs sur le Nord Caraïbe. Nord Caraïbe.